notre dernier match de la compétition. Ouais, effectivement. Restera à voir si Pharmalol seront sortis de leur épingle du jeu et gagner cette partie-là, ou si encore 5 wins, bronze 5 fera un stomp comme tous leurs matchs du tournoi quasiment. Là. Oui, c'était pas mal ça. Il va falloir vraiment que Pharmalol joue un peu plus en équipe en tant que tel. Il va falloir qu'il fasse beaucoup d'erreurs parce que vraiment, 5 wins, bronze 5 réussit à tout le temps tirer l'avantage des erreurs. Oui. Faire attention aux baits. On a vu quelques baits au top, souvent faites par le Sion, qui a fait en sorte que ça a résolu contre des kills dans leur avantage. Donc, il va falloir faire attention à tout ça. Oui. Donc, je pense que Pharmalol a le potentiel d'être capable de revenir dans une partie, de gagner au moins contre 5 wins. Mais il faut vraiment qu'on se concentre, pas juste sur le early game, mais vraiment sur le late game. Puis d'éviter de se lancer pour essayer d'aller chercher un kill, puis finalement mourir. De pas trop. Tu sais, comme je l'ai déjà mentionné dans d'autres landes, il faut faire super attention. Aller chercher un kill potentiel n'est pas tout le temps bon à aller chercher. On est mieux de jouer un peu plus prudent et plus farmé. Je pense que le late game, des fois, juste un mauvais teamfight puis on gagne la game là-dessus. Oui. Donc je vais laisser faire les bans du côté de l'équipe de Pharmalol. Oui, Pharmalol, 3 bans très rapides. Le banning phase a été très rapide. On savait déjà ce qu'on voulait bannir. C'est en plus les mêmes bans que la dernière partie. Donc Poppy, Evelyn, Kog'Maw du côté de Pharmalol. Des bans assez spécifiques. Là. Kog'Maw, on sait que c'est très puissant actuellement. Poppy, un très bon top laner, on a vu. Squirrel l'a joué un petit peu plus tôt. Et Evelyn, un très bon champion du côté de XG9 Junior. Oui, effectivement. On a pas mal utilisé les mêmes bans du côté de l'équipe des 5 wins. On va être Blitzcrank, Janna ainsi que Vel'Koz. On ne veut vraiment pas laisser la Janna. C'est vrai que l'équipe, souvent, des 5 wins va vraiment vers des plus agressifs en tant que tel comme composition d'équipe, qui jump souvent dans le tas. Oui. Même si leur composition d'équipe à la partie précédente n'était pas juste full all-in où on jump dans le tas. Fait que ça fait en sorte justement qu'on va bannir la Janna pour éviter le disengage. Puis qu'il y a un revirement de teamfight. Donc je pense que c'est une bonne décision de faire ça. Donc là, si on regarde les premiers pics du côté de Pharmalol a été sur une Morgana qui risque de se diriger vers le support. Quoique c'est pas impossible de l'avoir top lane ou mid lane. Champion qui performe très bien en multiples positions. Sinon, côté Red Team. Côté Red Team, on va aller chercher Corki. Corki, sa première apparition au tournoi aujourd'hui. Donc je suis pas étonné de voir ça. On essaie d'aller avec plusieurs ADC différents. Je trouve ça intéressant venant de l'équipe de 5 wins. En même temps, ça va probablement bien aller avec la composition de l'équipe. Et on voit la Nidalee aussi qui est sortie. Donc un assassin, on va y aller peut-être plus all-in, d'autant plus que je vois plus loin qu'on a été chercher le Z. Oui. Donc ça va être un gros Nuketown. Un gros Nuketown. Sinon, côté Pharmalol, on a récupéré Nautilus Xerath. Donc Nautilus qui va probablement encore une fois être en top lane. Là, c'est vraiment sa position de prédilection en ce moment. On l'a vu dans d'autres méta dans la jungle en tant que support. Mais vraiment, là, la méta actuelle, Nautilus top, c'est un gros morceau de champion. Sinon, la mid lane, évidemment, on l'a mentionné, c'est Xerath. Énormément de poke. Un bon burst potential. Mais là, face à Z, ça va être dangereux. Il va falloir faire attention au all-in à partir du niveau 6. Là. Ouais, vraiment, Xerath, il va falloir faire attention. C'est sûr et certain qu'on parle d'un joueur d'expérience quand même qui va jouer le Xerath. Ça va être. Mais par contre, c'est sûr et certain que le Z, il y a un gros avantage sur Xerath. Donc, je m'attends pas à ce que Xerath gagne la lane. Il va vraiment falloir qu'il utilise le maximum de son range Xerath pour farmer. Parce que dès qu'il va s'approcher des minions pour aller faire des auto-attaques, n'importe quoi, il va se faire jumper de Super Z. Donc, j'ai vraiment peur pour le Xerath. C'est pour ça que je le vois runner le exhaust jusqu'à date. Oui. Sinon, Sion aussi, qu'on a été récupéré du côté de la Red Team. Sion a été pris par la Red Team avec Alistar. Donc, du côté de 5 wins, on y va avec une composition qui est vraiment ultra all-in. Tu sais, la dernière partie, je reprochais peut-être d'avoir une équipe qui était comme moitié-moitié partout. Oui. Qui était plus une team genre overall pareil. Sauf cette fois-ci, on y va avec une grosse team. Très grosse team, full agressive. Gros engage. Donc,
si on a de l'autre côté, on n'a pas vraiment trop de désengage. On va faire très attention. J'aurais bien vu par contre un Malphite à la position aussi. Là. Ça aurait été bien puissant comme Team Comp. C'est vrai que Malphite est open. Oui. Donc sinon, côté Blue Team, les derniers picks. Donc là, on avait Vayne et Shyvana qui ont été récupérés, les 2 derniers picks, de Pharmalol. Donc Vayne, on l'a vu dans la dernière partie. Alphmec qui a quand même bien performé malgré une défaite assez écrasante en 26 minutes, si je ne me trompe. 26 ou 22. Bref, ça tourne autour de ça. Sous la barre des 30 minutes, c'est quand même assez rapide. Donc on espère qu'Alphmec réussira à plus performer dans cette partie-là, que son équipe sera là pour vraiment le supporter le plus possible. Et sinon, Shyvana, qu'on a vu à maintes reprises aujourd'hui, c'est rare qu'on voit Shyvana autant que ça, mais on voulait vraiment le retirer de l'équipe adverse. Quoi qu'on avait déjà Nidalee, mais quand même, Shyvana qui est récupéré par l'Enfall. Du gros farming encore une fois. C'est un bon champion overall de tout. On est quand même assez tanky, Shyvana, Nautilus, du côté de Pharmalol. Sérieux. Par contre, ce que j'ai un peu plus de misère, c'est qu'en voyant justement les premiers picks, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a été banni la Janna, parce qu'on a une team vraiment all-in, il aurait peut-être fallu quelque chose un peu plus de désengage. J'ai vraiment peur pour Pharmalol justement parce que qu'est-ce qui bat les grosses teams par exemple de Nuke, ça va être plus les teams de poke. Jusqu'à là, la seule championne que je vois qui poke, c'est Xerath. Ouais. Je verrais pas Vayne, ça poke pas, ça n'a pas assez de range. Probablement peut-être une Caitlyn aurait été un peu mieux ou une Sylvie pour le poke, ça aurait été un petit peu mieux. Au niveau de la top lane, c'est un peu difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de champions qui poke à la top lane. Le support, j'aurais probablement vu une Soraka plus qu'une Morgana. Parce que la Morgana, elle va pas protéger grand-chose parce que le champion va se faire all-in de toute façon. Il va se faire nuker. Qui va faire en sorte que le Black Shield, il va tomber assez vite puis probablement que ça sauvera pas personne. Fait que j'ai vraiment peur en tant que tel que la Morgana soit pas le meilleur support. Mais c'est sûr et certain que c'était le premier pick, par exemple, qui a été fait du côté de Pharmalol. Donc, on pouvait pas savoir qu'est-ce qui s'en allait en face. Puis c'est sûr qu'un support pick, ça donne pas beaucoup d'informations. Donc, je peux pas vraiment dire quelque chose de mal contre le pick Morgana. Sauf que c'est sûr et certain que l'autre équipe en a profité. Donc, j'ai vraiment peur qu'il manque de désengage. Peut-être le Nautilus va être capable de bien protéger son carry. On l'espère. Il n'y aura pas vraiment le choix, en fait. Puis c'est étonnant quand même de voir Alistar cette fois-ci. On a vu l'équipe de 5Win utiliser beaucoup de types de supports différents. On a vu 2 gros trash solides. Après ça, il est resté au pun. Après ça, on a été cette fois-ci avec Alistar. La partie précédente, on l'a vu avec... je ne me rappelle plus qui. C'était... on parle là... c'est pas... Bref. En tout cas, peu importe. J'ai un blanc mémoire. Peu importe. Bref, là, on a quand même Fnatic dans la jungle au lieu de support, XG9 en tant que support, et ça fait des changements. Ouais, ça fait des petits changements. C'est peut-être pour Fnatic, ça qu'on voit l'Alistar d'ailleurs. Hein, c'est ça. Parce qu'il a peut-être plus l'habitude que son coéquipier avec Alistar. C'est ça. Mais c'est ça. Les 2 joueurs étant des main junglers, Fnatic étant un main jungler, Disappear, le main de XG9 étant un main jungler aussi. Donc, on se lance un petit peu la balle qui va jouer au support. On a joué support tout le long du tournoi du côté de Fnatic. Donc là, on lui laisse une chance. On veut avoir un petit peu de plaisir aussi, là, possiblement, dans la dernière partie. On sait qu'on est quand même très bien dans le tournoi, qu'actuellement, on n'a pas trop de difficultés. Quand tu mènes 1-0, tu peux te permettre certaines choses. C'est ça. On peut se permettre un deuxième match assez relax, un petit peu plus relax. On sait qu'on a quand même les capacités. On a confiance en nos capacités d'aller chercher la victoire sur le dernier match s'il y a quoi que ce soit. Donc, on s'en permet un petit peu. Quoique, c'est jamais fini tant que c'est fini. Il reste à voir ce qui peut se passer. Dans cette partie qui commence à l'instant, les gates vont tomber. On va se diriger dans nos directions favorites. Ouais, le secret vraiment pour faire mal dans ce début de partie, en fait, c'est que étonnamment, malgré le fait qu'ils ont une Vayne et un Nautilus, vraiment, je pense qu'il va falloir que ça soit des kills très tôt en partie. Je pense que la Shyvana devrait un peu moins rusher son level 6 et pas mal plus aller aider ses lanes pour essayer d'avoir des kills extrêmement rapidement. Parce que ça va être vraiment le secret. Puisque je ne crois pas qu'ils vont être capables de contenir l'équipe de 5Win si la partie s'en va en late game avec un Z de l'autre côté, un Alistar pour tanker, puis même un Corki qui fait quand même des super bons dégâts. Oui. Donc, comme vous dit, j'ai un peu peur sur le late game à ce niveau-là. Donc, il va falloir faire très attention. Donc, des kills rapides. C'est le plan de match de Pharmalol. Ouais, effectivement. Donc là,
ça va commencer très rapidement. Ouais, formation banane des deux côtés. Formation banane, comme t'aimes l'appeler, je préfère le 5 points, mais bon. Oui, on a une stratégie bien standard. On s'assure que personne rentre dans la jungle, on en vérifie à tous les points. Donc, le GG qui a été callé dans le chat, je sais pas ce qui s'est passé, malheureusement, j'ai peut-être manqué un petit quelque chose. Bon, ils disent que Nautilus a fait le first blood, mais je vois pas. Bref, on se fait un petit peu de fun là, pour notre possible dernière partie en all chat. On se De parle toute ici et façon, là. c'est la dernière partie qui compte vraiment aujourd'hui. Peut-être l'avant-dernière, mais Ouais. c'est à voir. C'est tout est dans leur main. C'est ça. Donc là, on va replacer rapidement les champions afin de pouvoir faire les comparaisons plus facilement, évidemment. Je pensais que Corki était top lane, c'est pour ça. Non, Corki top lane, choix de qualité, mesdames et messieurs. Ouais, mais maintenant, c'est étonnant, mais la plupart des carries peuvent aller top Ouais. lane. Je pense à Quinn, par exemple. Les compositions à 3 ADC, c'est pas rare. C'est pas rare. Ouais, ça peut se faire. Faut stacker l'armure comme ça. Faut stacker l'armure. On a vu entre autres des Ramus top sortir là, justement côté LCK. Oui, c'est vrai. C'est venu un petit peu là, en LCS aussi. Oui, Justement pour contrer justement ces compositions-là à plusieurs ADC. Oui, effectivement, mais par contre, faut savoir que faites pas ça in-rank parce qu'en règle générale, in-rank, je les vois tout le temps perdre les Ramus. Ah, vois-tu? C'est rare que je vois J'ai ça. eu des expériences différentes, mais bon. J'imagine que unlucky. Ouais. Donc là, le choc des titans au top lane, 2 gros tanks avec des gros shields qui se tapent à petits coups de plume. Ouais, mais je pense avantage Nautilus. Oui, Nautilus damage early, c'est sûr qu'avec avec le E, qui fait une bonne dose, là, sa wave fait une bonne dose de damage. Ça peut aider, tandis que côté Sion, c'est un petit peu plus dur de mettre le damage. On a du poke avec le E, on a une possibilité de bon damage physique avec le Q, mais au final, là, des short trades, Nautilus a vraiment avantage. Ouais. Mais là, par contre, on a l'avantage de sustain côté Sion, Ouais, mais on a puisqu'on utilisé a toutes les la potions, Corrupting Potion. Ouais, on n'a plus par contre de potions, fait qu'on va Ouais. falloir être un peu plus prudent. Donc là, au mid lane, tranquillement. On voit que le poke est présent de la part d'Exerat. Beau dodge qu'on va faire là, Exhibit. On sait quand même bien, un bon joueur de mid lane quand même. Donc on connaît les match-ups souvent. Et ça facilite extrêmement la tâche. Oh, si on réussit à placer quelques bons dégâts ici sur le Nautilus, il va se retrouver en arrière sur sa lane, il va peut-être avoir un petit peu de la difficulté à farmer étant donné que c'est légèrement en arrière. Oh, petit gank ici de Nidalee. Oui, une tentative de all-in. Est-ce qu'on va lander la spear? Non, on l'envoie direct sur un minion, cher fanatique. Ouais, mais c'est. On a mis de la pressure. On a mis de la pressure quand même. Ouais, on fait peur au mid l'autre bord. On a Lui, il dit forcé, tu peux on pas a forcé faire l'exhaust. Ouais. On a forcé l'exhaust du Xerath. C'est quand même pas rien. C'est une grosse possibilité d'all-in là, qui vient de s'ouvrir pour le Z. Oh, c'est manqué ici. Oui, le all-in là, justement. Je pense que c'est le dash aussi de la Half-Mill qui a fait que ça n'a pas passé comme on le voulait. Ouais. Le headbutt a passé, mais le Pulverize n'a pas touché là, puisqu'on a un range limité. Ouais, en fait, ça a touché, mais ça a touché. C'est genre un bug de là, ça. Parce qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est que le tumble de Vayne s'est complété, mais le headbutt, lui, a comme touché l'ancienne cible Ouais, de où est-ce qu'il était Vayne préalablement. Donc le headbutt est passé, mais le Pulverize n'est pas passé. c'est ça. Donc c'est un petit bug de là, ça peut arriver. Probablement quelque chose qui ne sera jamais fixé, anyway. Là. Ouais, probablement. C'est pas nécessairement des bugs majeurs, c'est vraiment. Rendu où on en est, on voit plus ça comme des bugs, c'est comme le. Mettons. On pense au Ezreal E sur un Blitzcrank Hook. Ouais, c'est vrai. C'est plus, on voit plus vraiment ça comme des bugs, on voit vraiment ça comme des petites mécaniques qu'on connaît sur les champions. Qu'il faut faire X choses pour vraiment se sortir de X situations. Ouais. Ça marche dans certains match-ups, mais c'est ça. Faut les savoir. Effectivement. Oh, on a un petit gank ici à la top lane. Oui, on a un Oh, bien dodge. beau dodge là, de la part de Squirrel. On met beaucoup quand même de damage là, d'Enfall avec son qui réussit à faire du damage en pourcentage de vie. Ouais, je suis content parce que l'équipe justement de Pharmalol suive le plan de match en tant que tel qu'il faut qu'ils l'utilisent pour s'ils veulent avoir un W à la fin de cette partie-là. Oui. Donc vraiment on va y aller avec quelques ganks, un gank en début de partie, on fait backer le Sion. Donc ça va laisser un petit peu de temps à Nautilus à farmer et se rattraper au petit retard qu'il y a. Oui, évidemment. Donc là, comme tu dis, on veut un W, on veut une blue screen
En fin de partie, évidemment, pas n'importe quel blue screen. Donc là, le gros all-in de la part d'Exhibit, on va mettre beaucoup de damage. On a mis l'Ignite. Je pense qu'on s'attendait à avoir un petit peu plus de damage de ce côté-là. On est allé back assez rapidement. Le all-in de la part de Fnatic. Le beau stun du côté de Xerath, mais ça ne sera pas nécessaire là, pour Nidalee de s'en sortir vivant. Belle tentative là ici, Xerath. Belle réaction quand même là, avec le stun. Ouais. Ça a bien joué, ça aurait pu coûter bien plus cher que ça. Et finalement, ils s'en sortent avec un kill chacun. Oui, ils s'en sortent avec un kill chacun. Belle aussi, beau fight. Beau fight au botlane, beau dodge de la part de Halfmay. On a dodgé le Q de Corki avec son propre Q. Mais au final, on a plus de damage du côté de Corki. On réussit à prendre le kill. Double TP. Directeur TP. Exhibit par contre qui vient s'envoler. Double kill pour le Nautilus. Z qui manque un petit peu de damage. On n'a pas l'ultimate. Par contre, on a Jen qui décide de sauver dans la jungle. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir? Essayer de rejoindre le groupe. Oui, le gros all-in, le flash ult pour aller chercher le Z. On laisse un petit peu son support à l'abandon. C'était pas nécessaire de ulter selon moi ici ou d'attendre un peu plus, ça aurait été idéal. Pas flasher. On aurait pu peut-être ulter sans nécessairement flasher. Ouais, effectivement. Squirrel qui accroche le mur en passant. C'est comme se cogner l'orteil sur le coin d'un mur. C'est jamais plaisant. C'est jamais plaisant. Puis ça... Ouais, effectivement. C'est vrai que c'est une bonne comparaison, hein? Bonne image, j'aime ça. J'aime ça. Encore une fois, Alpha LOL, excellent début de partie. Il y a eu un super beau fight à la botlane. Malheureusement, je pense que Vayne elle a misclick à cliquer sur un menu à la place de cliquer sur Corki pour avoir le kill. Donc, malheureusement, petit misclick. On a vu une belle réaction aussi du Black Shield lorsque Vayne avait été knock-up dans les airs. Puis, on a vu le Nautilus, pas le Nautilus, mais le Alistar qui a essayé de knock-back justement le champion vers le Corki. Ça n'a pas été réussi à cause du Black Shield. Donc, Vayne, pas Vayne, mais excusez-moi, mais Morgana va littéralement sauver son ADC. Donc là, encore une fois, un all-in d'Exhibit qui réussit à se mettre derrière la cible et Fnatic qui vient en renfort pour aller récupérer ce kill-là. Beau all-in des deux assassins de l'équipe pour aller prendre un kill sur la target la plus vulnérable de l'équipe adverse. Ouais. C'est une valeur par exemple parce que Xerath joue quand même une bonne partie, réussit à faire des bons dégâts. Mais par contre, Nidalee qui fait vraiment un très beau travail. Donc là, on se prend beaucoup de damage. Le all-in de ZQC. On est level 6 contre level 5. Et voilà, dernière attaque pour prendre le kill. Genis Clown qui lui n'a pas de flash. On se fait all-in XG9 Junior que l'ultimate. On ult justement pour se faire du CC. On n'avait pas assez de mana pour faire le combo malheureusement. Donc là, on s'en sort vivant et on se palme un petit peu le BM avec le LAF. Mais est-ce que ce BM aura coûté cher? Oui. Oui, il aurait coûté cher. Si on n'avait pas fait ça, on se serait probablement rendu sous notre tour. On serait sauvé. Ouais, on se serait sauvé. Donc là, on voit que des fois, on est mieux de se retenir. Never BM. Never BM, guys. On sait jamais ce qui peut se passer. Ouais. Donc le score est actuellement 5-3 malgré un avantage encore une fois de Pharmalol. On vient de perdre cet avantage et on donne beaucoup de kills inutiles à 5 win. Inutile. On nous a donné un en fait inutile. Celui de Morgana. La veille de toute façon était vraiment condamné de toute façon à ce niveau-là. Il aurait peut-être fallu faire attention par exemple au level 6 de chacun des côtés. Parce que Corki et Alistar ont touché leur level 6 et ont décidé d'aller all-in pendant que l'autre équipe était seulement level 5. Ils ont profité de l'avantage d'expérience. On a manqué de vigilance ici par rapport au level 6 où on pensait qu'on était capable de gérer la situation. Ouais. Mais à partir de maintenant, je pense que Corki et Alistar vont avoir l'avantage all the way sur la botlane et Vayne va avoir beaucoup de difficultés. C'est sûr qu'à du moment là, où Corki va avoir son Trinity Force, ça va commencer à être vraiment difficile. Donc là, le package de Corki qui est arrivé au mid lane. Vinny qui prend énormément de damage. Est-ce qu'on va réussir à récupérer le kill? Oui, le gros Rocket qui va aller prendre ce kill-là. Durant ce temps-là, Landfall, on y va d'un all-in sur Fnatic qui prend beaucoup de damage. Ouais. Mais on sait qu'on a du renfort qui est derrière nous. Donc on est quand même en sécurité. La Shimano, malheureusement, a seulement fait un gank dans les 10 premières minutes. Fait qu'on va manquer peut-être d'opportunités. Oh wow, bien joué par Vayne. Oui, le petit knockback dans le mur pour le stun Exhibit qui lui se fait qui all-in l'adversaire. Dans ce moment-là, double kill pour Vayne. Oui. Bien joué ici. Porte de sortie ici pour l'équipe de Pharmalol. On va lui donner 2 kills à la Vayne. Vous avez vu la Vayne qui s'est bien positionnée pour être sûr de rentrer Corki dans le mur. Super bien joué. S'il veut vraiment la victoire, je pense que la Vayne va être un élément essentiel durant cette partie. La Vayne qui décide d'y aller vers un peu trop de choses à la fois.
probablement un static shift rapide et un Infinity Edge tout de suite après. On voulait avoir des dégâts tout de suite sur la veine. C'est pas une mauvaise chose d'aller chercher juste une pickaxe avec un static shift, au moins on a des dégâts à faire en plus d'attaquer vite. Ouais, effectivement. Donc là, petit recap de la partie. On est 7 kills contre 5 à l'avantage de 5 wins, bronze 5. On parle d'un avantage d'environ 1500 gold pour eux. Donc rien de dramatique encore. Beaucoup plus serré que la partie d'avant. Ouais, effectivement. On joue un petit peu mieux, évidemment, du côté de Pharmalol. On est un petit peu moins greedy à certaines places. On overextend moins aussi. Possiblement que le pick and ban phase aura mieux été. Des fois, là, tout se joue dans cette partie-là. Ouais, mais moi, je pensais qu'il allait avoir une petite difficulté en début de partie, justement, du côté de Pharmalol. Mais justement, ils démontrent qu'ils sont capables de faire avec la composition qu'ils ont. Malheureusement, Xerath a été quand même campé par Landali. Très bon plan de match ici du côté de l'équipe de 5 Win. Landali qui a vraiment donné le début de partie à son équipe. Donc j'ai hâte de voir si ça va se concrétiser plus tard. Donc là, Exhibit, on arrive au botlane en situation de 3v2. Est-ce qu'on va y aller en ligne? L'ultimate qui est parti sur Alchemy. On Q out avec l'ultimate. On s'en sort bien. Mais là, Morgana qui est tombée. Le TP de Nautilus. On réussit à toucher XG9 qui est quand même très tanky. Double kill pour le Z. Draktar qui lui est rendu seul. On a Shyvana qui vient l'aider. Le TP de Squirrel aussi qui est arrivé. Ouais, effectivement, mauvais focus de Xerath. L'Enfall qui s'est pris un petit peu de damage, mais on réussit à prendre le kill là, à l'aide de Nautilus sur le Corki. Squirrel qui est bien healthy encore. Oh, la belle spear de la part de Fnatic. Vinny qui n'a pas le choix de flasher out. XG9 qui est très low, le mana et HP. Oh, le beau W de la part de... Alistar qui a flashé pour essayer de faire son Pulverize, mais s'est rendu compte tout de suite après qu'il n'y avait plus la mana pour le faire, le Pulverize. Ouais. Donc ça aurait pu être un peu mieux pour eux. Ce fight-là, il se résume en une chose. Il se résume à mauvais positionnement de Vayne lors du Tower Dive. Elle a essayé de tumble pour aller chercher le Z, mais si elle serait restée en dessous de sa tour en étendant le bon TP du Nautilus qui a été vraiment bien timé, je pense que Vayne aurait pu s'en sauver et faire un peu plus de dégâts pour essayer d'aller chercher un kill supplémentaire. Ouais. Finalement, ça a été pas trop sans conséquence. Je pense qu'il y a eu un kill de chaque côté des deux équipes. Donc, c'est pas trop mal pour Pharmalol, mais je pense qu'il aurait pu vraiment faire plus de kills et tirer avantage de ça. Là. Parfait. Donc là, on a pris au final 2 kills pour 2 en tout. Oui, parce qu'on était à 7-5, là on est rendu à 9-5. 9-7, pardon. Évidemment, on a fait autant les deux côtés. C'est ça, on en a fait autant les deux côtés. Mais là, par contre, on va peut-être en aller récupérer un dernier pour Exhibit. Non, on essaie de ne pas y aller. On n'a pas l'ultimate encore, donc c'est difficile là, de ce côté-là. Corki qui fait un petit peu de damage, mais quand on n'est pas une range comme ça, c'est vraiment pas facile. Corki qui n'avait pas son pack en partant. C'est ça, donc, effectivement. Il aurait peut-être fallu être légèrement plus patient du côté de Z avant de sauter, attendre que le Corki puisse s'approcher avant de faire sa Valkyrie. Oui. Donc là, Squirrel, on fait un gros fight avec Draktar, on met un petit peu de damage. Draktar qui est très tanky avec son shield, là. On le voit en ce moment. Sion qui a de la misère à passer à travers celui-ci. On se met des petits spams, on se permet d'avoir du fun dans cette partie-là. Donc, le dragon, est-ce qu'on va tenter un steal de la part de Vinny? Non! Ça m'aurait étonné. C'est ça, ça m'aurait étonné quand même. Là, on a Nidali qui peut faire Q Smite pour vraiment là, execute ce dragon assez rapidement. Ouais, le seul champion que je connais qui est capable. Il y a deux champions qui peuvent vraiment stealer un dragon facilement. C'est Shogat et une Lux par exemple. Ouais, Lux. Sans vraiment être en trop mauvaise posture. Oui. On a ici. Oui, donc là, Squirrel qui se fait diver, le kill qui est récupéré là, par Draktar qui est unstoppable, Vinny, qui lui se fait tuer. Oh! Le kill qui est récupéré par Xerath au mid. Et alors là, on lance la pause, probablement un petit problème technique du côté d'une des deux équipes. Là, il y a... Ok, donc on a beaucoup de lag là, du côté d'une des deux équipes. Ça drop, parfait. Donc on comprend, c'est la finale, on veut vraiment se donner à 100%. Ouais. On va revenir un petit peu sur lequel qu'on a vu à la mid lane sous Z, on peut même se le permettre de le revoir. Non, on peut pas lorsque c'est posé. Ok, oui, on peut, pardon, je croyais qu'on le pouvait pas. On va revenir légèrement. Regardez le Z. Regardez où est son ombre, ok? Oui. Et juste ici. On a manqué les Q là. Non, finalement, il est resté juste trop longtemps. Oui, mais regardez, on peut le regarder une dernière fois si tu veux là. Le problème étant vraiment, on va voir, c'est vraiment les shurikens qui ont vraiment été ratés complètement. L'all-in était très bon, mais à ce moment-là, exactement là, aucun shuriken ne touche.
dans les 3 shurikens. Donc ça aurait pu être un free kill complètement. Mais malheureusement, un petit misplay mécanique qui a été vu de ce côté-là. Effectivement. Donc, je suis content de voir que Shyvana a pris le contrôle justement à la top lane. Elle a été chercher un kill assez facile aussi. En haut, on a été tuer le Sion. Je suis très content de voir ça parce que là, vraiment, Farmalol va donner une quand même très bonne opposition à 5-Win. Je pense que ça ne sera pas gagné pour 5-Win. Il va falloir qu'on joue un peu plus en équipe et moins individualiste. On voit que la Shyvana, justement, elle commence à avoir de l'impact. Et ça, je suis content de voir ça. Ça leur donne peut-être une bouffée d'espoir ici. Ouais. Donc là, j'ai vu tout à l'heure, là, durant qu'on castait sur les écrans plus loin, qu'il y avait une pause. Donc j'ai essayé de voir combien de temps que ça avait été posé. C'est-tu encore pause? Non, c'est plus posé. Okay. Donc j'avais environ 2 minutes là, de pause qu'on avait eu. Donc ça devrait être fini assez rapidement. On s'amuse à jouer à bottom pendu. 14 lettres. 14 lettres. Attention, il y a Uther qui arrive vers nous. Donc là, c'est pas Run Jeremy. Donc là, on call qu'on est ready, il n'y a plus de lag. Et on relance cette partie-là après le dive de Z qui a été partiellement raté, puis en même temps partiellement manqué. Le dive était une très bonne idée. On avait la possibilité, il damage, de le faire, mais comme on l'a vraiment remarqué, là, c'est les 3 shurikens qui ont complètement manqué la cible. Oui, Zerat qui est parti sur une zone Hourglass en partant, il n'y a pas le choix. Hein. Oui, on n'a vraiment pas le choix. Là, face à Z et Nidalee qui, elle aussi, veut vraiment aller complètement one-shot le target. On n'a pas le choix. C'était pas du Zerat pick au mid, même si parce qu'on n'a pas l'information encore sur qui allait mid de l'autre côté, ce serait pas du Zerat pick. Je dis pas le joueur, c'est le champion le problème. C'est le champion contre un Z. Oui, c'est ça. Il est là le problème actuellement. Chose à noter que c'est très intéressant, le Nautilus a 5 kills actuellement. Ça, c'est une information qui est très importante à noter parce que le Nautilus, c'est pas lui qui va faire la différence en termes de dégâts. On va être très tanky, on va avoir un petit peu de damage, mais nos mains... Oui. Oh, la belle utilisation de l'ultimate de Vinny ici et la belle utilisation du package pour s'en sortir. Ouais. On passe complètement à la River, là, c'est quand même le range, on voit qui est quand même assez impressionnant sur vraiment le package. Ouais, effectivement. Donc, je suis content de voir Farmalol joue vraiment très en équipe actuellement. Je pense que la clé de la victoire est là, puis je pense qu'il en profite actuellement. 10-10 le score. Oui, 17-10 quand même, là. Un petit 1.7k gold environ là, de différence entre les deux équipes. Ouais. Évidemment, à l'avantage de 5 wins bronze 5. C'est tout con. Mais si on regarde au niveau du farm, effectivement, la plupart des lanes ainsi que la jungle est avantage de l'équipe de 5 wins. Donc vous voyez que quand on joue bien en équipe, même si on est en arrière au niveau des CS, puis on donne pas trop de kills, puis on est kiff sur les kills, la différence est vraiment moindre. Donc même si on perd à peu près sur toutes les lanes d'à peu près une vingtaine de CS, sauf la top lane qui est à peu près kiff, on est capable vraiment de compétitionner contre notre équipe. Ouais, totalement. Donc vaut mieux rester en vie puis CS moins que l'inverse. Ouais, effectivement, là, c'est beaucoup mieux de perdre peut-être 2 CS et de ne pas donner un kill. De pas donner à long terme, ça va faire plus que 2 CS. Oui, c'est sûr qu'à long terme, ça va faire plus que 2 CS. Mais une petite décision à un certain moment peut mener à de meilleures choses éventuellement. Ouais. Moi, la seule chose que je regrette peut-être, c'est que Xerath, je trouve pas qu'il a profité au maximum de son range. Oui, c'est vrai que c'est super dur de... Oh non, XG9, on avait la vision là, sur la veine depuis un bon moment. Non, c'est une ward d'allié. C'est une ping non, je sais, mais quand même, on a été dans le bush une bonne seconde avant de pouvoir, avant de vraiment faire son Q. Il a été surpris. Ouais. Donc là, par contre, on se reprend, on y va d'un flash Q sur Vinny, qui lui est très vulnérable. Belle utilisation là, du Black Shield de la part de Genjiz. Wow. Et aussi l'exhaust là, de Xerath qui a été utilisé immédiatement sur le Z. Dans ce temps-là, Fnatic, on met un petit peu de damage sur le target ennemi. Oh, le beau Q de la part de Sion qui a été complètement chargé. Mais Vayne qui vient s'en mêler, on met beaucoup de damage. Vayne qui a la possibilité de complètement découper un tank. Mais là, on va se positionner dans le Q du Sion. Ça fait vraiment mal. Xerath qui réussit à poker derrière. ZQC qui fait énormément de damage. La belle spear de Nidalee qui va récupérer ce kill-là. Donc là, on se ramasse en situation de 3v1. Encore une fois, Nautilus qui est le seul joueur de son équipe. Et on l'aide une belle spear encore une fois. Exhibit. Oh oui, le flash de la part de Rancor. Shutdown récupéré par celui-ci. La belle spear. Fnatic. Est-ce qu'on va avoir le damage nécessaire? Triple kill par le Nautilus. Triple kill, Ouais. Sérieusement,
il y a eu des erreurs en fin de fight des deux côtés. Oui. On a vu l'équipe de Pharmalol qui a réussi à aller chercher quelques pics importants malgré qu'ils étaient en dessous de leur tour et qu'ils étaient low. Ça, c'est un excellent move. C'est eux autres qui n'ont pas eu le premier kill. Après ça, on a continué le fight en disant on peut aller chercher quelques kills. À ce moment-là, le Corki est arrivé, le Sion est arrivé. Donc là, ça a retourné le fight et malheureusement, Pharmalol ont perdu tout le monde qui était low. Ouais, fait qu'il aurait fallu se retirer à ce moment-là. Le fight a terminé égal, mais la différence était que du côté de Pharmalol, notre seul joueur était vraiment low, alors que du côté de 5 Wins Bronze 5, on était vraiment LT, donc on a eu la possibilité de prendre la T1 du mid. Donc au final, petite victoire là du côté de 5 Wins Bronze 5. Ouais, sauf que comme vous avez vu, Nautilus a ramassé 2 kills supplémentaires. Ouais, 2 kills supplémentaires qu'il n'aurait pas nécessairement dû avoir à cause du chase. Oui. Ben peut-être sur le Z, mais sûrement pas sur l'Andeli au moins. Oui, par contre, Nautilus, 8 kills. Il joue une excellente partie de Nautilus. J'ai hâte de voir. Jusqu'à date, il carry sa team. Oui. Mais je pense qu'il va peut-être manquer de quelque chose tantôt. Là. Oui, éventuellement. C'est sûr que quand nos carry n'ont pas énormément de damage, en late game, ça peut être un problème. Donc là, on récupère le Rift. On a le Rift Herald qui a été récupéré, oui, effectivement. Là, sur Xerath. Peut-être pas la meilleure target, par exemple, parce que Xerath se fait découper depuis tantôt sur le Z. Là, en passant, sur le fight de Xerath, on a vu, dès qu'il y a eu le flash ult d'Alistar, avant même que le Z saute sur le Xerath, il a tout de suite mis son exhaust sur le Xerath, qui a fait en sorte qu'il a pu, sur le Z, qui a fait en sorte qu'il aurait pu survivre très longtemps. Je pense pas qu'il y en a un kill ici, il y a le ult sur le Shyvana. Oui, donc justement, on a l'ultimate Shyvana, et voilà, on l'utilise malgré qu'on n'avait plus de besoin. Ouais. Bon, on pourrait dire que c'est un nul de panique au final. Là, on voulait être safe. Ouais. Et au final, on a été safe, c'est vrai. Mais rendu là, par exemple, le Sion n'avait plus de. Le beau binding, on a beaucoup de damage sur Exhibit. On tente de prédire le Shadow, mais finalement, là, Z qui s'en sort sans se faire stun. On y va d'un pushing sur la top lane. On n'a pas énormément de pushing power actuellement. Là. Seulement Nidalee qui a plus de damage avec ces auto-attack reset en forme de cougar qu'on n'utilise pas actuellement, mais quand même qui sont possibles de faire. On voit l'équipe de 5 Win, que c'est la première fois qu'on les voit faire ça. Ils jouent beaucoup plus en équipe depuis un certain temps, étant donné que la partie est très serrée. Oui, effectivement. Donc l'ultimate de Nautilus qui touche toutes les cardettes, mais on se fait quand même dive. On est très tanky. Est-ce qu'on va avoir le damage suffisant pour tuer justement cette target beaucoup trop tanky à mon avis? Le Q pour s'en sortir. Exhibit, on met beaucoup de damage sur Vinny. Le exhaust qui est parti. Oui, la dernière attaque de Vinny qui va prendre ce kill là. Un petit kill au mid lane, mais durant ce temps-là, on a notre top lane qui se fait complètement anéantir par le pushing power de Corki et de Nidalee. Ça fait mal. Ouais, mauvaise décision de making ici. Le Z, je pense pas. Le Z était vraiment là pour temporiser, pour éviter que son équipe back, que l'autre équipe adverse back. Beau move ici, malgré qu'il y a eu un kill de chacun des côtés au bout de la ligne. Ouais. On a surtout réussi à ramasser 2 tours et mettre à nu un inhibitor. Ouais, effectivement, là. Donc la mise à nu d'un inhibitor qui vaut vraiment la peine majoritairement du temps. Donc le Squirrel qui tombe. Donc là, on prend l'avantage dans les kills du côté de Pharmalol. Par contre, on est encore en retard de 4 tours. Là. Ouais. Ça fait quand même mal côté Gold. Un dragon de tous les côtés. Donc ça, c'est quand même serré. Donc là, est-ce qu'on va décider d'être greedy et de chasser? Fnatic qui attend que cela. Trouver un petit Xerath. Oh! Oui, donc là, on casse le baron. On a la vision. Ça se fera pas, ça se fera pas. Ça se fera pas, évidemment. Là, on a la vision du côté de 5 Win Bronze 5. Donc là, un gros fight qui est commencé. Fnatic qui se prend énormément de damage. On est très low. Par contre, Shyvana qui est allé très deep. Là, on s'est pris tout le damage de l'équipe adverse. Le damage d'Exhibit, le gros burst. Wow. Mais encore une fois, Draktar qui s'en sort grâce à ses shields. Incroyable. Belle tentative de Vayne ici là, qui a failli s'en sortir. Beau stun aussi de Morgana. Le beau binding qui va prendre le kill. Oh my god. Et Nautilus qui ramasse un kill. Nautilus qui ramasse un kill. Et Alistar qui vient sauver la Morgana parce qu'on calcule mal la mana encore une fois. On croyait avoir la mana pour faire le combo. On a fait le headbutt. Mais le Pulverize n'est pas passé. Donc au final, on a poussé la Morgana de l'autre côté du mur. Elle a tout simplement pu se sauver. Un petit outplay mécanique encore une fois. Là. Un petit execute ici probablement. XD. Oh! Spear, mesdames et messieurs. Ouais. Beau fight qui a été commencé en tant que tel par l'équipe des 5 Win qui ont vraiment eu un bon engage. C'est peut-être pas reviré comme il voulait. Je pense qu'il voulait prendre un peu plus d'avantage sur le fight. Ça n'a pas été le cas. Corki qui est mort à cause de son coéquipier, qui avait le ult de Nautilus sur lui, qui a été se mettre à côté de ses coéquipiers. Donc malheureusement, le ult de Nautilus a touché le Corki.
et il est mort. Donc là, éventuellement, on va vraiment falloir faire attention du côté d'XG9 Junior. Calculer sa mana avant d'aller pour un combo. Parce que là, ça fait plusieurs reprises que ça arrive et que ça gâche un petit peu un fight. Comme là, on avait un kill complètement gratuit là, sur la Morgana. On n'avait pas besoin d'aller in. On avait le kill assuré. On a décidé de faire un petit move. ZQC, on prend beaucoup de damage. Oui, on s'est fait complètement deny par le stun suivi du Q de Morgana. Beau chain ici. Donc le 19 à 19, encore une fois, c'est très serré. On est dans un all-in, Nautilus, Raid Boss qui va, on prend le shutdown sur Nidalee, XG9 qui on pop l'ultimate, le beau Q de la part de Squirrel, Exhibit, oh wow, beau ultimate de Nautilus. Bel ultimate, effectivement, beaucoup de damage par contre là, de la part de Z, on prend le kill sur Morgana. Ouais, mauvaise target. Squirrel qui se prend beaucoup de damage, Drakar qui prend le kill sur Squirrel, donc là c'est un trade de 2 kills, 3 kills, oui c'est ça, contre 1 seulement. Fight pris à l'avantage là pour Pharmalol. Partie très serrée, je ne m'attendais pas à ce que... Le Corki qui s'est fait cut, le Corki qui a quand même 5 kills sur lui, donc faut vraiment pas fighter sans lui. Très beau ult de Nautilus vraiment jusqu'à là qui carry sa team à 100%. Il l'a fait sur le Z, que le Z a même pas pu finir son combo. Donc le Corki justement qui a beaucoup de kills, on le voit à l'instant, il fait le travail, on réussit à mettre beaucoup de damage. Le flash-in par contre très greedy de la part de ZQC pour aller prendre un kill et au final c'est son équipe qui va crumble down là, face au damage de ce raid boss qui est Nautilus. Ouais. On a vraiment un raid boss Nautilus, puis c'est vrai en tabarnouche parce que 11 à 1 pour le Naut, c'est vraiment pas négligeable. Par contre, ça va être 11 à 2. Oui, voilà. Donc là, Exhibit, Exhibit ainsi que Fnatic qui vont récupérer ce kill-là. L'ult de Sion, pour se diriger vers la mid lane. On va possiblement essayer d'aller chercher le kill sur Shyvana. Donc là, on court comme un taré dans la mid lane pour aller tuer quelques minions au final. Ouais, mais il faut dire une autre chose aussi que j'ai remarqué. Le Z a utilisé son ultimate sur la Morgana. C'est probablement la pire target qu'il pouvait avoir. C'est probablement la personne qui fait le moins de dégâts dans l'équipe adverse. Avec aucun item d'OP à part bien évidemment son item de support ainsi qu'un Aegis. Il aurait fallu aller plus pour la Vayne. La Vayne actuellement avec ses 5 kills commence à faire énormément de dégâts. La Vayne qui est maintenant équipée d'une QSS qui va faire en sorte qu'elle va pouvoir se sortir des situations un peu difficiles. Une belle spear aussi là, pour bien chunk la Morgana. Donc oui effectivement là, comme tu le mentionnes, bien les choses dans cette partie-là qui se passe actuellement, très serré. Encore un bon avantage côté gold là. 5 wins. On a quand même 4K gold. C'est pas énorme en si tard dans une partie. Ouais, effectivement. Ça vaut pas mal rien actuellement parce que ces goals-là, c'est vraiment 1 à 1 c'est Dragon. On a eu un Herald buff sur. Ça donne un petit peu de gold du côté de l'équipe des Bleus. On a eu un Nautilus qui est ultra feedé. Pas sur aucun dégât. On continue à aller tanky, donc on va pouvoir tenir la front line assez loin. Des fois, on a un Nautilus qui est assez feedé, qu'on va lancer un petit peu plus OP. Donc là, on y va avec G9 le combo sur Nautilus. On manque le Q malheureusement du côté de Squirrel. Les ZQC qui est derrière, là, on est prêt à aller faire le damage parce qu'on a le W, Fnatic, la Spear qui ne l'endra pas. Il est pas tuable. Il est pas tuable, effectivement. Beaucoup trop tanky actually. Là. Donc là, on y va de all-in. Oh, le one-shot sur la Morgana par Exhibit. Donc là, Tranktar qui n'a encore pas perdu un seul point de vie quasiment. Là. Non, fini. Donc là, on va mettre un stun sur Squirrel. Draktar qui s'est fait ramasser en ligne. Ultimate qui va fighter. Malheureusement, là, on ne devrait pas fighter ça ici. Double kill de la part de Nidalee. Donc là, Ultimate va se faire chasser. Vinny et... donc Xerath et Vayne seulement. Le triple kill de la part de Nidalee. Et oui, c'est probablement la game, comme tu le mentionnes. Une autre belle spear. Est-ce que ce sera un quadra kill? Et ça va être le kill qui est récupéré par Alistar. On est dans les quadra kills. Bien joué de ce côté-là. Et là, Squirrel qui est très tanky. On va se permettre de tanker cette tour-là quelques secondes pour enfin donner le kill à Xerath. On va wave clear les minions qui arrivent. Et je pense que c'est le GG là. C'est vraiment le GG qu'on peut caler. C'est valeur parce que la Morgana qui se fait cut, c'est pas le fun. Le Nautilus qui était vraiment très bien, juste seul malgré qu'il y avait les 5 sur lui. Après ça, ça a été un après un qui s'en va dans le fight. Donc malheureusement, c'est le fight qui a fait extrêmement mal. Pharmalol qui a réussi à tenir jusqu'au bout. GG est calé pour 5 win 5 qui remporte la 16e édition du Polybash, compétition de League of Legends là, dont on parle évidemment. Félicitations à l'équipe des 5 Win Bronze 5 qui ont dominé tout au long du tournoi. Je m'attendais à peut-être avoir une défaite en ce fin de tournoi sur ce dernier match. Malheureusement, ça n'a pas été le cas.
Oui. Donc, félicitations à l'équipe des 5 win bronze 5. Ils ont eu une super beau team fight. Je pense qu'on a eu une équipe qui est assez complète, qui a bien communiqué, pas commis trop d'erreurs. Donc je pense que ça fait de la différence. Félicitations. Et félicitations aussi à Fermalol qui ont eu la deuxième position. Les deux équipes qui ont très bien joué là, tout au long de ce tournoi-là, évidemment. Si on s'est ramassé premier et deuxième, c'est pas pour rien. Fermalol qui auront gagné plusieurs matchs face à plusieurs bonnes équipes là, qu'il y avait ici. Évidemment, 5 wins bronze 5 ont su prouver que c'était la meilleure équipe présente. Ouais. On l'a prouvé assez fortement aussi. Là. On a fait des games assez expéditives là, généralement. Ça a rarement dépassé la barre des 30 minutes. Encore une fois, là, 28 minutes 18 cette partie-là. Ça aurait pu durer 40 et 50 minutes ce game-là. Ça aurait pu durer 40 et 50 minutes, évidemment. On s'est fait cut à de mauvais moments. On a vu vraiment la Morgana se faire complètement one-shot par le Z. C'est malheureux, mais au final, GG à 5 wins bronze 5. S'ils prenaient pas le fight à la fin, la Morgana s'est crevée, puis après ça, les 4 restaient au-dessus de la tour, la game aurait pu encore être en cours en ce moment. Ouais, possiblement. Donc, nous autres, on vous dit merci d'avoir regardé le cast de LOL du Polybash. On va avoir la finale de StarCraft probablement sur le pas StarCraft, CSGO. CSGO. Excusez-moi, on a tu sais, CSSC, c'est juste un mélange on va te donner le bénéfice non, mais du doute. C'est 2 lettres que tu... En tout cas, on va voir la finale ici de Counter-Strike probablement sur la chaîne ici. Autrement, on va faire suivre le message si c'est autre. Donc, merci d'avoir regardé la finale puis de nous avoir suivis aussi pour ce tournoi du Polybash de League of Legends. Merci à tout le monde, c'était PJ et Miali. Ouais. On espère que vous avez eu un beau week-end si vous avez suivi tout le week-end. Nous, on a eu un très beau week-end d'ailleurs. Ouais. Donc, en espérant vous voir aux prochaines éditions là, du Polybash, un très beau LAN honnêtement. Probablement qu'on va être là, nous autres. Très plaisant. Oui, j'espère être là du moins. Donc, on vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt tout le monde. À plus tard. Bye bye. À plus tard.